Salut tout le monde, vous êtes certainement là pour vous conforter dans l'idée ou pas de cramer 200 € ce soir. Parce que si je me trompe, il y a aussi des chaînes qui font des vidéos de Playmobil, vous pouvez aller voir, moi je dis ça, je dis rien. Parce que nous, là tout de suite, on va parler de ça, du Lego Star Wars, le prochain set UCS Landspeeder de Luke Skywalker. Un bousin qui coûte la bagatelle de 200 € et je vais vous donner mon avis, parce que pourquoi attendre 15 minutes pour savoir si c'est oui ou non? Et pour moi la réponse c'est oui. Et donc dans cette vidéo, on va le regarder d'un petit peu plus près, puis je vais vous dire pourquoi moi je dis oui. Après vous dites oui, vous dites non. Votre banquier peut dire oui, peut dire non. Mais ça, c'est plus mon problème. Allez, trêve de plaisanterie et de bavardage. On va aller regarder tout ça d'un petit peu plus près tout de suite pour que vous soyez chaud patate ce soir, si vous regardez la vidéo quand elle sort, pour cliquer comme ça sur le Shop Lego pour peut-être essayer de repartir avec votre exemplaire. C'est parti. Bon alors tout d'abord, bref rappel, notre Landspeeder, on le voit dans l'épisode 4 de Star Wars, un nouvel espoir, et comme le dit très justement mon copain Hotbricks, ici c'est pas un X-Wing, c'est pas un Star Destroyer, c'est pas un Faucon Millennium, c'est pas un vaisseau spatial. Le Landspeeder, c'est cette bonne vieille Peugeot 505 qui roule dans le désert à 500 000 km, c'est ça le Landspeeder. Et bien évidemment, notre 505 de l'espace, on la voit dans une scène mythique du début de l'épisode 4 avec C3PO et Luke qui chevauchent leur monture, leur 505, filant droit dans le désert, et ça c'est de toute beauté. On retrouve également, toujours dans l'épisode 4, quelques scènes où on aperçoit notre Landspeeder, ce qui vous permettra assez rapidement de juger de la fidélité du modèle Lego. Tiens, la fidélité, c'est pas mal ça, c'est une bonne accroche pour commencer à vous le présenter parce que je suis désolé dans cette intro, je cause trop. Bon, notre Landspeeder, je commence à vous le montrer comme ça parce que finalement c'est très certainement une de ces poses d'exposition préférentielles avec les figurines et la plaque devant, et moi je trouve qu'il claque ce Landspeeder. Encore mieux si je vous le montre dans ce sens-là, comme dans le film, la scène emblématique avec Luke et C3PO, je vous rajoute un petit peu de vent et de sable et de chaleur et je pense que vous allez vous croire directement sur Tatooine en train de surfer sur les dunes du désert. Parce que oui, sans nul doute, j'ai vraiment l'impression que les petits gars de l'équipe de design de chez Lego Star Wars nous a pas volé et ils ont bien su capturer l'essence un peu longiligne de ce Landspeeder, de cette grosse voiture futuriste. Et que dire de ce pare-brise? Bah oui, pare-brise, parce que c'est pas une verrière, c'est pas un vaisseau spatial, c'est une Peugeot 505 le truc, c'est une voiture. Ce pare-brise, je disais donc, qui est inédit à ce set et qui a été parfaitement refait avec courbure dans ce sens-là, courbure dans l'autre sens, ce qui permet de redonner une bonne grosse dose de fidélité à ce poste de pilotage Made in années 70, années 80, qui est plutôt sympa, qui est une partie, on va dire, assez bien décorée du set, l'une des rares d'ailleurs, parce que bon, on va pas se mentir, notre grosse voiture du désert n'est pas non plus un truc super détaillé, le modèle de base, tout comme la DeLorean par exemple, n'est pas, on va dire, un modèle de finesse et d'élégance, ce n'est qu'une grosse voiture du désert après tout. Enfin, grosse voiture du désert ou pas, je trouve le pare-brise super stylé. Et ça, c'était vraiment ma hantise quand j'ai ouvert la boîte, à savoir que ce pare-brise, cette verrière, cette pièce de vitrage soit abîmée. Et ben, il n'en était rien, fort heureusement, puisqu'elle était bien emballée. Petite photo à l'appui, ce qui montre que Lego a certainement fait des progrès de ce point de vue-là. Et comme vous pouvez le constater, il n'y a pas une seule rayure. Regardez. Il n'y a même pas une trace de doigt. J'aime aussi beaucoup les moteurs, je vous laisserai découvrir pour ceux qui vont l'acheter les techniques de construction qui font partie des plus chiadés du set. Le reste, c'est principalement du plaquage et en regardant l'avant du bestiau, je pense que vous avez compris qu'on va empiler beaucoup de plaques lors du montage. C'est pas non plus désagréable, ce sont vraiment les moteurs qui eux donnent le challenge. On notera par ailleurs ici le moteur de gauche qui est un peu esquinté, on le voit brièvement dans le film, petit souci du détail et encore une fois une partie compliquée du montage, la plus technique, assez sympa que Lego nous garde pour la fin bien évidemment, mais ça reste néanmoins très agréable. Rien à dire sur le support qui est un mix de plate et de technique comme d'hab, qui permet de positionner notre Landspeeder d'une seule façon unique, à savoir à plat. Pour ce faire, vous avez deux encoches que vous voyez à l'intérieur des carrés. On peut pas se tromper. C'est comme le port-salut, c'est marqué dessus. D'ailleurs, tant que j'ai le bousin dans les mains, eh bien, je peux vous montrer qu'il y a quand même une sacrée impression de robustesse. On peut bien le secouer, chose qu'on ferait pas du tout, par exemple, avec Loulou Copter de la République.
Il y a juste une petite exception à cette, on va dire, solidité apparente, c'est le moteur de droite qui, comme vous le voyez, est en fait assemblé avec des axes, des pinoches, enfin des axes plutôt, et écoutez, ça a tendance à glisser et à tenir un petit peu par le Saint-Esprit. C'est le point négatif de montage de cette UCS. Sinon, blague à part, je reviens là-dessus, mais le Landspeeder sur son support, je trouve qu'il y a un vrai côté badass. Alors pour ceux qui se poseraient la question, non, on peut pas incliner le Landspeeder sur le côté par exemple, mais en même temps notre voiture du désert, quand elle roule sur ses pneus comme dans le film, eh bien elle roule à plat, voilà, donc on va rester par elle au sol quoi qu'il arrive, et puis c'est tout. Franchement, il manque juste Obi-Wan et Luke, et moi je partirais bien faire une petite promenade dans le désert. Je sais pas ce que vous en pensez. En regardant comme ça d'ailleurs, on peut apercevoir les stickers qui sont sur le set, avec ici le petit pupitre qui est à l'intérieur du poste de pilotage. On va en retrouver un petit peu partout sur les moteurs pour reproduire les motifs de la carrosserie assez justement d'ailleurs. Hein. Si vous avez regardé les extraits du film, vous allez vraiment vous retrouver dans la déco de ce Landspeeder. Encore une fois, on se fait pas voler sur la marchandise. Sur la partie avant du bousin, quelques stickers qui ont été particulièrement chiants à coller et qui permettent de donner un petit côté patiné, abîmé à notre Landspeeder. Mais faut pas se le cacher, hein, dans le film, le Landspeeder il est franchement vachement défoncé, vachement corrodé, oxydé de partout. Là, ici, quoi qu'il arrive, notre Landspeeder il reste flac tout neuf, et j'ai beau avoir mis des grosses traces de doigts partout, il n'en reste pas moins qu'il est quand même en super état. Bien sûr, on est en présence d'un 7 UCS, vous vous en doutez, on a donc la petite plaque de présentation avec des caractéristiques du bousin et deux figurines qui l'accompagnent. Luke, on s'en fout parce que c'est que des pièces qu'on a déjà vues, donc on va le nexter tout de suite comme sur Tinder. Et en plus, je veux pas dire, mais Luke il a quand même essayé de pécho sa sœur. C'est quand même plutôt moyen. Par contre, la vraie star du set, c'est bien le C3PO qui est fourni avec, tout comme celui fourni dans le set du Death Star Trash Compactor, une tête qui est ancienne, hein, qu'on a déjà vu hein, pour les deux, hein, c'est pas nouveau, hein, côté tête, le torse qui est une nouveauté pour les deux hein, de 2022, avec en plus la tempographie sur les bras qui est juste de toute beauté. Le petit plus pour notre C3PO de droite hein, qui est avec ce Landspeeder, c'est évidemment ses gambettes, vous le savez, puisqu'en plus de la tempographie que vous pouvez voir, ça c'est déjà sympa, et bah en plus Billund a cramé le PEL puisqu'ils nous ont mis de la bi-injection. Voilà, bi-injection pour la jambe droite, avec tempographie par-dessus, la totale, pas étonnant que la figurine va se revendre sur le marché secondaire de manière assez chère. À part ça, pas grand chose à dire parce que je le trouve vraiment réussi, hein, ce Landspeeder, très réussi et badass. Ils nous ont même fait des petits détails assez sympas comme le petit chichou ici. Les moteurs que je trouve peut-être au final un peu plus mastoc que dans le film, un peu plus large éventuellement. Et comme l'a fait remarquer William, on pourrait juste se questionner sur le choix de la couleur de la dérive, hein, qui a visiblement deux couleurs qu'on peut voir dans différentes scènes du film. Bref, c'est vraiment du détail. Bon, on va vraiment conclure rapidement, c'est un objet de collection, c'est un objet d'exposition, il est certainement pas parfait, comme William le dit encore une fois à nouveau très justement, les gens pourront se poser la question pourquoi un Landspeeder UCS alors qu'on l'a déjà vu plein de fois en petit modèle en mode playset. Après tout, on s'en fiche, ils nous ont sorti un Landspeeder, vous aimez, vous achetez, vous aimez pas, vous achetez pas. Maintenant la vraie question se concentre sur ceux qui ont envie de l'acheter et qui trouveraient quelques trucs à redire. Et ben moi j'ai envie de vous dire que quand même il n'y a pas grand chose à redire sur cette interprétation que Lego fait de ce Landspeeder. Mis à part le moteur droit qui tient pas très bien, mis à part encore des stickers qu'on aurait pu préférer en tempographie, mis à part un prix au kilo, en l'occurrence ici de l'ordre de 80, qui est un peu cher pour une grosse boîte où en général on attend un meilleur rapport qualité-prix. J'ai pas grand chose à dire de négatif sur cette boîte, ça a été une bonne surprise dans la construction. Pour ceux qui l'ont pas vu, je l'ai fait en stream, vous avez les liens dans la description, le commentaire épinglé pour aller voir les replays, c'était plutôt sympathique. Je pense que vous allez profiter de ce montage, j'espère que vous allez en profiter, et dans tous les cas, pour ceux qui donc hésitaient un petit peu à cramer 200 balles sur cette boîte, je pense que c'est le bon plan. Il faut vraiment l'acheter là pendant le May the Force 2022 pour profiter en plus des goodies promotionnels qui font un petit peu l'intérêt de l'acheter maintenant et de pas l'acheter prix jambon plus tard et de profiter de rien. Si vous voulez vraiment l'acheter et que vous avez l'argent, faites-le maintenant, sinon vous passez votre tour, vous attendez. Entre guillemets, c'est vous qui voyez. On se retrouve dans le champ commentaire de cette vidéo pour en discuter. J'espère
j'espère que ça vous aura plu. Des bisous, à très vite, et puis voilà, ciao ciao, bon petit tour en speeder, et n'oubliez pas, le sable ça gratte, alors couvrez-vous, hein. Bisous bisous.